voulais pas être archéologue, donc j'avais pas d'idée sur le métier. L'archéologie, si je veux prendre un langage un peu provocateur, ne sert à rien et justement. La capacité que j'ai de projeter un avenir est proportionnelle à la capacité que je n'ai reconstitué mon passé. Je suis venue là par hasard, comme plein de gens. Moi, j'ai fait des études d'histoire, donc... L'histoire est insuffisante, ça j'en ai eu la conscience extrêmement tôt. Pour moi, l'histoire ne permet de remonter qu'à des dates trop récentes, en quelque sorte, 2500 ans au grand maximum pour ce qui concerne l'Europe. J'ai découvert le métier comme ça m'a plu. L'archéologie commence en France avec l'arrivée de l'homme, qui arrive il y a à peu près 1 million d'années, et l'archéologie dure jusqu'à maintenant. L'archéologie préventive, c'est la sauvegarde au quotidien des milliers de sites archéologiques qui risquent d'être détruits chaque année. Donc il s'agit, dans certains cas, de les sauvegarder complètement, quand on peut le geler, mais évidemment, ce n'est pas possible sur une autoroute ou une ligne de TGV. Donc dans ce cas-là, on pratique la fouille archéologique, c'est ce que la loi appelle aussi la sauvegarde par l'étude scientifique. Sur les lots dits sensibles, on a commencé donc les reconnaissances archéologiques 2 ans avant le démarrage des chantiers de terrassement. C'est une opération qu'on doit anticiper le plus possible. Il y avait de la marge, mais pas trop. Le passage des archéologues sur l'emprise du terrain, pour les grands aménageurs, c'est quelque chose qui fait partie du projet et qui est à la fois donc programmé et budgétisé. On n'a aucun état d'âme à ce sujet. On va faire des sondages de l'autre côté. Ouais, quand on aura fini ça, on ira de l'autre côté. Pour les sondages. Ce qui fait que les sociétés sont ce qu'elles sont et qu'elles ont une dynamique, c'est qu'elles consacrent une grande partie de leur énergie à leur survie, mais elles en consacrent une autre à des choses qui apparemment n'ont pas l'air utiles. Or, elles ont une utilité sociale profonde. L'archéologie, elle permet de faire prendre conscience aux populations contemporaines dans les espaces dans lesquels on fouille qu'elles ont un passé très ancien, toujours très ancien, et qu'elles ont œuvré dans cet espace comme eux aujourd'hui sont en train d'œuvrer dans cet espace et qu'elles en ont fait ce qu'ils ont sous les yeux. Et donc il y a là matière à réflexion citoyenne, non pas pour faire du passé table rase ou pour pleurer sur un monde que nous avons perdu, pour citer un auteur anglais, mais au contraire pour appuyer sur ces expériences du passé, construire en réfléchissant dessus les nouveaux aménagements de l'avenir. La LGV, c'est pas autre chose. L'obsession, on va dire, de moi et d'un certain nombre d'autres personnes ici, c'est de comprendre comment les choses s'organisent de manière à ce qu'on puisse adapter notre fouille à ça aussi. Qu'est-ce qui est vraiment le plus important ou le plus inhabituel. Et j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien retourner à l'époque mérovingienne et savoir vraiment si les hypothèses qu'on échafaude sont vraies ou si on est complètement à côté de la plaque, ce qu'on ne saura jamais peut-être complètement. Cela dit, effectivement, nous cherchons à avoir une démarche scientifique dans le sens où nous cherchons toujours, comme tout scientifique, à vérifier la représentativité statistique de ce que nous découvrons. Et la représentativité donc de ce que nous découvrons par rapport à ce que nous pouvons penser avoir été la réalité de l'époque. On sait bien qu'entre la réalité de l'époque et aujourd'hui, il y a eu des destructions, il y a eu de l'érosion, 80 à 90% de la réalité du passé a disparu, mais le fait de multiplier effectivement le même type de découvertes sur différents sites d'habitat ou différents sites funéraires nous permet effectivement de reconnaître les régularités en question et donc d'asseoir nos conclusions. Sur un grand linéaire comme le TGV, comme vous le savez, on ne fouille que le fuseau qui est détruit. On ne va pas chercher la suite d'un site à l'extérieur du fuseau qui est détruit. Et ça, c'est la grosse contrainte de l'archéologie préventive. Mais au moins, on a l'opportunité d'avoir une compréhension globale sur une longue distance
Et par exemple, un des apports de ce tracé, ça a été de montrer où sont les limites. Les limites en termes de culture. Jusqu'à quel point, dans l'Est de la France, on utilise tel mode de construction, tel type d'architecture. Ou tel type de céramique. Ce qui nous permet, nous, de qualifier des cultures et de les traduire en ce qu'on appelle dans notre jargon les aires chronoculturelles, c'est-à-dire les espaces où les sociétés ont pratiqué les mêmes usages dans un moment donné de l'histoire. Un des apports principaux de l'archéologie, c'est de nous faire connaître toutes les époques que l'on appelle la proto- ou la préhistoire, pour lesquelles toute documentation écrite nous manque. Et s'il n'y avait pas eu l'archéologie, eh bien, on ne saurait rien de l'origine de l'homme, on ne saurait rien du paléolithique, du néolithique, des âges des métaux, en tout cas, en ce qui concerne notre pays. C'est quand même cette longue évolution qui a fait de nous ce que nous sommes. Et si nous ne nous replaçons pas justement dans le fil du temps, nous perdons nos racines. C'est quoi, c'est une languette de chaussure qui est remontée? C'est une boucle sur l'extrémité proximale du tibia. Moi, ce qui me frappe dans la recherche archéologique telle qu'on la pratique, c'est la proximité que peuvent avoir des gens par rapport à ce qui sort de leur sol. Voilà. L'archéologie n'arrête pas de progresser parce que les différentes sciences de la nature, par exemple, progressent. Qu'on retrouve des pollens était quelque chose d'inconcevable il y a quelques dizaines d'années. Les analyses par le strontium n'existaient pas il y a 10 ou 15 ans. Mais les questions aussi sont différentes. Avant, on cherchait plus des trésors ou un site donné. Maintenant, on essaie de reconstituer une histoire totale, la manière dont était occupé le territoire, les terroirs, la manière dont ils étaient organisés, les relations entre l'homme et son environnement, comment il exploite un paysage, comment il le surexploite quelquefois au point d'être obligé de l'abandonner, et comment sur le long terme, on arrive à reconstituer cette histoire très complexe des relations entre l'homme et l'environnement. Physiquement, pour toutes les articulations, c'est un métier extrêmement difficile. Hein. Alors, ça, plus l'humidité, ça fait beaucoup. Hein. Ça peut être rebutant si on se contente toujours de creuser des trous de poteaux ou des choses comme ça, je pense. Hein. Ce qui est bien, c'est de pouvoir varier. Donc c'est bien d'avoir plusieurs cordes à son arc, de faire un peu de terrain, du poste-fouille, puis des choses différentes, quoi. Ça va du lavage du mobilier à son inventaire, son tri, sa description, et puis les plans, faire les plans, et puis toutes les analyses vont avec ce qu'on a fait sur le terrain. D'une manière générale, c'est important qu'une société connaisse son passé, enfin, son histoire et tout son passé matériel même, hein, pour relativiser les choses aussi. Comprendre ce qui s'est passé avant, ce qu'ils ont vécu, comment ils ont vécu, et de se dire que oui, ça permet de faire des comparaisons et de regarder différemment la manière dont nous on vit aujourd'hui. Nous sentons bien que nous sommes dans une période où nous avons besoin de faire un grand effort de lucidité. Un grand effort de prise de conscience de quelles sont les données réelles, non pas de surface, non pas les épiphénomènes, mais les données profondes des problèmes que nous avons à résoudre. Et ces données profondes appartiennent à ce qu'on peut appeler la très très longue durée. Et c'est pourquoi l'archéologie est absolument fondamentale. On peut penser quand même, c'est un peu ce qu'on appelle la modernité. Notre propre société a un niveau de conscience de son passé, du passé de l'humanité en général, qui est quand même plus poussé que le niveau de conscience que pouvaient avoir les autres civilisations de notre passé. Mais ce que l'on constate tout de même, c'est que toutes ces civilisations, aussi brillantes aient-elles été,
ont connu effectivement des déclins extrêmement forts à certains moments. Donc il n'y a aucune raison de penser que notre propre société ne puisse pas être sujette au même type de risques et éventuellement de catastrophes. Jamais l'homme n'a maîtrisé la nature. Quand un marin prend la mer, par exemple, en aucun cas un marin ne prétendrait maîtriser la mer. Si vous prenez la mer, vous aurez des tempêtes. Mais par contre, vous savez naviguer. C'est-à-dire que vous savez composer avec l'imprévu. Aujourd'hui, nous devons apprendre à bâtir des routes, savoir où nous voulons aller dans un monde technique qui est effectivement parfois très impétueux et très incontrôlable, comme la mer. C'est un nouveau milieu. Ce contre quoi nous nous battons aujourd'hui, ce n'est plus la nature, c'est la technique. Mais avec quoi est-ce qu'on se bat contre la technique? Avec la technique. L'archéologie cherche effectivement à parfaire la connaissance de l'homme d'une façon générale. Ce n'est pas simplement une activité de loisir. Et donc nous participons, les archéologues en ont la conviction, il faudrait que cette conviction passe aussi dans l'ensemble de la population. Nous participons donc au progrès des connaissances sur l'histoire de l'humanité. Ouais, on les voit bien, alors je fais attention à eux justement. Voilà, faire en sorte que notre société devienne plus intelligente, en quelque sorte, et que cette intelligence soit suffisante pour effectivement pallier tous ces risques éventuels. Il faut aujourd'hui impérativement que les hommes politiques comprennent que la question d'aujourd'hui, ce n'est pas d'identifier des séquences génétiques dans le génome, ce n'est pas de trouver du pétrole. Ça n'est pas simplement de comprendre les constituants de la matière, les forces quantiques pour produire des nanotechnologies. Il faut le faire. Moi, je travaille beaucoup avec le monde scientifique et j'ai une très grande passion pour l'activité scientifique. Mais la question fondamentale, c'est de trouver un sens à tout ça. Et ça, sans l'archéologie et sans les sciences humaines, c'est impossible.